Je le rappelle, on est sur un nouveau cycle avec encore une multitude de nouveaux exercices. Mais un des deux main lifts, le Behind the Back Deadlift, n'est pas un nouveau lift, mais il fait son grand retour. Donc on va en parler. Mais évidemment, on va d'abord commencer par les plus petits exercices. Donc on a aussi le retour des déviation de poignet avec en somme une première performance tout à fait honorable, hein, un petit 15 reps à 8,5 kg, donc ça complète une case. Et en deuxième série du coup avec 7,25 kg j'ai fait 28 répétitions, donc j'ai failli PR plus 250 grammes, mais écoutez, c'est un petit fail. Aussi je vais changer la manière dont je traque pour une simple et bonne raison, c'est que ces déviations de poignet étaient en superset avec des rotations de buste à la machine. Un nouvel exercice assez bizarre, donc plus précisément comme muscle ça travaille les obliques, et donc sur la machine j'ai fait une seule série pour cette séance parce que j'avais un petit peu la flemme, ça faisait 4 heures que je m'entraînais et j'avais faim parce qu'il faut me nourrir, tu vois, même si je suis en cut. Et du coup avec 32 kilos sur la machine j'ai fait 18 répétitions, une prise de données puisque je n'ai pas du tout de données sur cet exercice. Et on a aussi un nouvel exercice qui reprend quand même le principe d'un ancien exercice, à savoir des wrist curls. Mais petite subtilité, ce sont des wrist curls en forte tension d'étirement, donc des wrist curls debout. Bon, j'avoue que l'exo est assez bizarre, dans le sens où il y a extrêmement peu d'amplitude, mais pourquoi je le fais, c'est tout simplement pour habituer mon corps à recevoir une charge du coup dans cette position là, position assez similaire à mon low bar squat. Et j'ai des soucis quand je fais du low bar squat, quand je fais du bench aussi, j'ai assez rapidement mal en fait au poignet, et donc j'ai tout intérêt à renforcer cette position. En première série j'ai mis 16 kg et j'ai fait 22 répétitions. Vous voyez, en fait c'est vraiment abusé, hein, parce que la position elle devrait être beaucoup plus dure, mais en fait on a tellement peu de levier et tellement peu d'amplitude qu'au final ça devient assez simple. Et en deuxième série j'ai fait à 14 kg, j'ai fait 40 répétitions à 14 kg, et encore je pense que j'avais de la réserve. Mais du coup l'exo il semble plutôt pertinent sur le papier, mais à voir du coup durant ce cycle, parce que dans la pratique j'ai l'impression qu'il est un peu moins. Donc écoutez, comme je viens de vous dire, on verra bien au fil de ce cycle et vous verrez les retours que j'en fais. Aussi apparition encore d'un nouvel exercice, décidément, avec des tibial raise que je fais donc à la machine. Je déforme la machine de leg curl allongé pour faire cet exo, et en vrai je suis un peu mitigé. Ça marche bien, ça chauffe, ça brûle bien, tu vois, tu sens que le muscle est sollicité, mais pour autant, je sais pas, il y a des petits trucs qui font que la machine elle est peut-être pas si pratique que ça pour travailler ça. Donc écoutez, durant ce cycle je vais continuer avec la machine probablement, je ne vois pas trop comment je pourrais le faire autrement, et je trouve que c'est intéressant de cycler cet exercice avec des extensions mollets classiques pour la santé articulaire, pour varier, et aussi pour avoir des plus gros mollets, tu vois. Même si du coup les tibial raise ça fait plutôt un muscle qui se situe devant comme vos poignets, tu vois, c'est comme ça fait ça, et ça fait ça. Du coup avec 11,3 kg j'ai fait 25 répétitions en première série, et à 14 kg sur la deuxième série j'ai fait 16 répétitions. Donc voilà, idem, je ne sais pas du tout ce que ça vaut vu que c'est la première fois que je fais l'exercice. Décidément j'avais oublié, mais j'ai vraiment intégré énormément de nouveaux exercices, parce que là on en a encore un qui sont des hip abduction, et donc pour le moment je le fais en amplitude complète, c'est-à-dire jusqu'à vraiment l'écartement maximal de mes jambes, mais il n'est pas impossible progressivement que j'introduise une variante en partiel, tout simplement parce que je sens quand je finis l'exo, mes moyens fessiers, mes abducteurs peuvent encore donner, tu vois. Donc on verra bien. Pour le moment j'ai fait en première série un 29,6 kg x 12, en deuxième série un 25 kg x 19, et sur la dernière série j'étais complètement fou et je me suis dit bon, on va pouvoir travailler correctement le perfect form, tu vois, bien travailler cette ouverture de hanche grâce aux abducteurs et tout. Et du coup j'ai mis 18 kilos et à 18 kilos j'ai fait 50 répétitions. 50. Là je pense que on a bien saisi pas mal de données bien différentes. Le tableau est bien rempli. Je vais pouvoir convenablement travailler à partir de la prochaine séance du coup. Maintenant, on en a quasiment fini avec tous ces nouveaux exercices, mais on va pouvoir passer à un exercice qu'on connaît un peu plus, à savoir du leg extension en unilatéral. Et donc ce leg extension était assez particulier en vrai. Il n'y a pas eu de gros PR, et quand je suis arrivé dessus, j'étais vraiment extrêmement fatigué, plus que quand je le faisais à l'époque. Donc si ça a joué sur les performances,
Bah écoutez, ça ne s'est pas senti puisqu'en première série, j'ai fait un PR plus 1,3 kg puisque j'ai fait un 61,3 kg x 11. En deuxième série, avec 45 kg, j'ai fait 22 répétitions, donc ce qui permet de compléter une petite case ou de faire un PR plus 1,4 kg sur le 23 RM. Ça dépend de comment on l'interprète du coup maintenant. Mais surtout, j'ai fait une troisième série. Troisième série où il s'est passé un truc un peu particulier. Donc cette troisième série, c'était un hold en haut, tu vois, pour travailler la position raccourcie. Et en fait, j'ai fait la série et plus ça avançait, plus le hold tenait longtemps, plus je sentais qu'il y avait un petit problème. J'avais une douleur, une gêne, une grosse gêne qui s'intensifiait dans mon quads gauche. Et donc, j'ai pas vraiment bien compris. J'ai essayé de voir si ça venait du placement, parce que des fois, quand on se place mal sur un leg extension, le fait que le point de pivot ne soit pas aligné avec le genou peut causer des douleurs. J'ai pas eu l'impression de ne pas être dans l'axe. Donc, écoutez, je sais pas. C'est parti, là, à l'heure actuelle, et pourtant, on n'est jamais que l'après-midi de cette séance, mais ouais, assez perturbant. Donc, à voir dans le futur. Qu'est-ce que ça me donnera? Normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis. Là, je vais bientôt remonter progressivement mes calories, donc avoir de l'énergie. Donc, ça va pouvoir se reconstruire vraisemblablement avec beaucoup plus de nutriments. Donc, si jamais il y avait un problème, je pense que ça va passer assez vite. Toujours est-il que ce hold, je l'ai quand même fait et à 45 kg. Avec de la réserve, j'ai tenu 40 secondes. Aussi, on a le retour du leg curl allongé. Donc cet exo là, bon, je l'aime pas trop parce que le leg curl assis est tellement haut dans mon cœur. Ouais, non, je peux pas apprécier un leg curl. Mais bref, toujours est-il qu'à 62,4 kg, j'ai fait 11 répétitions. Un petit PR plus 600 grammes sur le 12 RM. Voilà, tranquillement, ça fait plaisir. Ça complète une case. Et en deuxième série, j'ai fait un truc beaucoup plus long puisque j'ai fait un 45 kg x 23. Et donc là, on était à une rep près de ne pas PR finalement. Mais j'ai fait cette 23e répétition, ce qui m'a permis de compléter cette petite case. Mais finalement, on arrive sur les main lifts, les lifts polyarticulaires. Et on a l'apparition, comme je vous l'ai dit, d'un nouveau mouvement, un mouvement que je n'ai jamais fait, en tout cas pas de cette manière, puisqu'on est sur du good morning en low bar. Donc pourquoi est-ce que j'ai inclus cet exercice-là? Tout simplement pour avoir une transition plus douce de mes patterns de hanche vers mon squat low bar. Tout simplement parce que aujourd'hui, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je n'ai pas fait de squat low bar et donc je ne sais même plus où est-ce que je pose la barre pour être à l'aise, tu vois. Donc ça va me permettre de faire une transition plus douce, de regagner en spécificité autant sur du coup le placement de la barre que sur l'utilisation de mon équipement, à savoir la ceinture, les bandes poignets. Donc tout ça, ça va me permettre progressivement de me réhabituer un petit peu à faire un squat pour essayer au mieux de performer lorsque je reprendrai du coup ce même mouvement. Et finalement me créer un élan de spécificité. Évidemment, je ne connaissais pas du tout l'exercice, donc j'ai tâtonné, j'ai fait beaucoup de séries de warm-up parce que j'en ai fait 5, 6, attends, j'ai fait 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg pour finalement aboutir sur un 140 kg x 6 en première série. Donc honnêtement, si jamais je devais vous donner un petit peu mon ressenti sur l'exercice, je dirais que c'est quand même assez compliqué, que cette flexion extension de hanche, c'est assez bizarre de prendre le coup de main en vérité sur cet exo, d'autant plus quand on le fait comme moi avec le bassin en antéversion, c'est à dire que j'essaye au mieux de maintenir mon bassin en position d'antéversion, donc en position cambrée, ce qui me permet d'avoir un étirement plus important sur mes ischios. Assez vénère comme perf, 140 kg x 7, ça devrait me faire quoi, un RM théorique autour de 160. C'est pas déconnant au vu du bras de levier que j'ai sur mes hanches, contrairement au bras de levier que j'ai quand je fais un squat, où là du coup je sollicite d'autres articulations. Ouais non, franchement plutôt intéressant comme exercice pour renforcer du coup la chaîne postérieure, au même titre qu'un RDL ou que un deadlift ou que sais-je d'autres. En deuxième série du coup avec 120 kg, j'ai fait un x11, donc pareil, une petite prise de données finalement, on n'a pas eu de gros gains. Et par contre du coup en troisième série, on va déjà pouvoir créer une nouvelle variante en beltless, parce que oui, j'ai fait cette troisième série sans ceinture pour voir un peu ce que je donnais côté gainage sans ceinture, et du coup à 80 kg, j'ai fait 18 répétitions, du coup toujours sur cette variante en beltless. Au passage du coup je vais pouvoir aussi remplir cette même case sur la
la variante de base, puisque si je suis capable de faire une performance sans la belt, je suis capable de la faire avec la belt, étant donné que la belt, la ceinture, simplifie mon mouvement. Et donc ça me permet du coup de théoriquement faire un genre de double PR. Maintenant, on va parler du grand retour du behind the back. Et pourquoi aussi est-ce que j'en avais plus fait? Ça, ce sont des questions qui sont très intéressantes à se poser. Je vais pouvoir vous répondre dès maintenant. Alors tout simplement, pourquoi est-ce que ça fait peut-être 2 mois que j'en ai pas sérieusement fait, peut-être même plus? Tout simplement parce que l'exo m'a saoulé, m'a gavé, m'a détruit psychologiquement, et tout simplement parce que je ne comprenais pas comment l'exécuter. Et en fait, ce problème de compréhension, d'exécution du mouvement, c'est ce qui me limitait complètement. Mon problème, c'est que je voulais, pour verrouiller, faire remonter le buste, tu vois. Donc en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut garder le buste en bas et vraiment venir chercher à pousser les hanches vers l'avant. Et en fait, ce problème de compréhension du mouvement, ben, il m'a beaucoup limité. Dès que je voulais l'intégrer, même à 60 kg, je buguais parce que juste, je ne pouvais pas m'étendre. Et maintenant, j'ai enfin compris comment l'exécuter, comment bien le réaliser, et j'ai pu avoir des performances à la hauteur de ce que j'avais, tout en sachant que bon, le groove, la trajectoire, voilà, je suis plus du tout habitué au mouvement, et pour autant on a un petit PR déjà sur la première série de plus 2 kg avec de la réserve, puisque j'ai fait un petit 165 kg x 8. Et ensuite avec 145 kg, je n'ai fait que mon 10 RM. Alors pourquoi? Je pense que j'ai, si je puis dire, chié dans la colle, parce que je me suis rattrapé sur le 3e set avec un petit 32 reps à 100 kg, soit un PR plus 20 kg. Ça fait monstrueusement plaisir. Un PR plus 20 kg, ça veut dire que littéralement le 111, le 110, ils ont très probablement bougé. Et idem, si jamais on se fie à des petits calculs de théoriques du 1RM, je serai potentiellement à 200 kg sur mon 1RM, du coup en back deadlift. Alors écoutez, est-ce que je vais tenter ça dans la prochaine séance? C'est ce qu'on verra, mais du coup n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions, c'est l'espace commentaire est fait pour ça, ou alors mes DM sur Instagram sont ouverts, et idem, ils sont ouverts si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki, moi je vous dis